Ça n'enregistre pas. Ah si, ça enregistre, c'est juste que ça lag. Donc je disais, Wikipédia, pour ceux qui ne savent pas, est gangréné par le progressisme, par les woke. Si bien même qu'on avait fait une vidéo il y a quelques temps, souvenez-vous, l'ancien fondateur, cofondateur de Wikipédia a alerté le fait que la gauche a gangréné Wikipédia et qui commence à modifier les articles en ayant une idéologie de gauche et un spectre visuel de gauche, alors que Wikipédia c'est censé être neutre et que c'est censé, entre guillemets, relater les faits. Malheureusement, il y a des groupes commerciaux qui sont également qu'on peut payer, qui sont chargés de nettoyer Wikipédia et de nous refaire une image. On avait également vu ça. Et là, on a un article de Slate qui est très intéressant. Wikipédia et la transidentité, une question qui sème la discorde. Et la question est complètement conne sur le papier. Ça ne devrait même pas être un combat, juste de la logique pure. Mais non, on en vient à faire un putain de débat là-dessus. Et vous allez voir, ça reste assez intéressant. Alors comme j'ai déjà dit, Wikipédia, je n'ai pas pris la bonne. Non, ça c'est le Discord. Coucou le Discord. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Qu'est-ce qui a été dit? Non, c'est gentil le Discord. C'est ici. Voilà. Le Discord est gentil. N'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description du Discord. Vous verrez qu'on mord pas. Il y a de la bière au frigo. Wikipédia interdit les sources provenant de la droite. C'était magnifique, c'était magnifique. Je vous invite à lire ça déjà. Et salut Petit Pouic, salut à la modération qui aide également à ce que tout soit correct. Gros merci à vous. Wikipédia, la transidentité, une question qui sème la discorde à l'occasion d'une tribune publiée dans l'Obs. Un débat autour de la représentation des personnes trans, non-binaires et intersexes sur l'encyclopédie a surgi. Les discussions houleuses sur la question sont pratiquement aussi vieilles que le site lui-même. Le bistrot, l'espace de discussion des contributeurs de Wikipédia, particulièrement animé en ce jeudi 13 octobre, à midi, une tribune publiée dans l'Obs a réjoui une partie de la communauté, autant qu'elle en a indigné une autre frange probablement plus nombreuse. En mettant le doigt sur un problème que l'encyclopédie traîne depuis sa création, le texte n'a pas laissé indifférent. Signé par une quarantaine de personnes, la tribune intitulée « Nous dénonçons le traitement que réserve Wikipédia aux personnes trans, non-binaires et intersexes » vient pointer le mégenrage, le deadnaming ou encore le maintien de portraits de photos pré-transition. En creux se pose la question, Wikipédia est-elle une plateforme transphobe ? Alors, avant de lire l'article, parce que l'article, vous allez voir, il est assez intéressant, il faut absolument que je donne mon point de vue personnel. Et je sais pas quel est votre point de vue, donc si vous êtes sur le chat Twitch, n'hésitez pas à donner votre point de vue. C'est complètement débile. Wikipédia, où une personne jugée transphobe parce qu'elle dit que telle personne, elle s'appelle Roberta, mais à l'époque c'était Pierre-Alain, t'es pas transphobe de dire, à l'époque c'était Pierre-Alain, maintenant c'est Roberta. Mais dans l'idée trans, dans l'idée progressiste, dans l'idée woke, c'est-à-dire qu'au moment où elle fait la transition, la personne, du coup, elle est Roberta depuis la naissance. Et si tu l'appelles Pierre-Alain, même si tu respectes qu'elle s'appelle Roberta et que tu respectes qu'elle est devenue une femme, il n'y a aucun souci là-dessus, tu respectes. Mais t'as une temporalité, t'as une historicité de sa transition. C'était Pierre-Alain à une époque. C'est devenu Roberta. Eh ben non, le deadnaming, c'est ça. C'est-à-dire que c'était Roberta depuis la naissance. Et si tu dis Pierre-Alain quand elle avait 2-3 ans, t'es transphobe. Et le problème se pose sur Wikipédia, parce qu'ils font des bios de personnes, ils disent né machin, né Pierre-Alain, devenu Roberta à telle époque, elle a fait sa transition et tout. Et donc du coup ils deviennent transphobes parce qu'ils mégenrent. En fait ils mégenrent pas, c'est juste factuellement ce qui se passe. C'est tout en fait. Et c'est complètement débile d'aller attaquer les gens là-dessus. C'est d'une débilité sombre. Et en plus de ça, c'est une débilité, c'est que c'est une réécriture de l'histoire. C'est 1984 en fait. Ils gomment des parties de l'histoire, ça n'a jamais existé, ce n'était pas comme ça, c'est comme ça, c'est la Corée du Nord quoi. C'est super dangereux. Je veux bien que les gens fassent leur transition et tout, mais au bout d'un moment, il faut rester factuel. À une époque, t'étais comme ça, maintenant t'es comme ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas du mégenrage, ce n'est pas du deadnaming, ce n'est pas du transphobisme, c'est juste purement chronologiquement factuel en fait. Et tant qu'ils continueront à parler de ça, ils passent pour des gros mongols et des gros débiles.
de l'obscurantisme, du sectarisme. Tu peux pas renier ton histoire. Tu peux pas renier tes racines, tu peux pas renier ta nature au bout d'un moment. Il est indéniablement des comportements ou des propos transphobes, tranche Goodshort, administrateur. Un titre accordé à une petite centaine de Wikipédiens disposant d'outils supplémentaires mais sans rôle éditorial, contrairement à la Tribune, qui dénonce une passivité totale de la communauté face à la transphobie. Il assure toutefois que de nombreux utilisateurs sont bloqués en raison de leur comportement discriminant. Une Wikipédienne trans préférant demeurer anonyme nuance cependant. Il est vrai que la communauté est capable de réguler les comportements transphobes lourds, mais les comportements transphobes légers, transphobie soft, ne sont pas sanctionnés et la communauté, pas assez sensibilisée sur le sujet, n'est pas en mesure de la gérer. Comme d'autres Wikipédiens s'exprimant sur le bistrot, Goodshort tique un peu sur la méthode employée par les signataires. Il se demande si, au cœur d'une communauté qui a souvent l'habitude de régler ses problèmes en son sein, écrire une tribune est la bonne façon de procéder. C'est une nécessité, estime au contraire Scriptance, qui a signé le texte. On ne peut laisser la situation telle qu'elle est, et puisqu'elle est source d'angoisse et de dépression. C'est là l'un des points les plus importants soulevés par la tribune. Toutes les informations ont-elles leur place dans une encyclopédie, alors même qu'elle entraîne par ailleurs de la souffrance. Au bout d'un moment, ça entraîne de la souffrance, c'est juste factuel, et il faut l'accepter au bout d'un moment. C'est ça le truc. T'imagines ? Attention. Exemple complètement pété. Mon père est décédé, il y a longtemps maintenant, mon père est décédé d'un cancer. Grosse souffrance. Eh bah, imaginons qu'il y a une bio sur mon père et je vais nier le fait qu'il a eu un cancer parce que ça l'a fait souffrir. Et que ça m'a fait souffrir aussi. C'est débile au bout d'un moment. C'est débile. Juste factuel. Mais si les faits te font souffrir, va voir un psy. Et passe outre. Il y a un grand débat au sein de la communauté pour savoir où l'on met le curseur, résume Capucine Marin du Broca voisin. Je préfère quelqu'un qui souffre, mais qui est factuel avec son histoire, et qui est honnête, que quelqu'un qui se voile la face, qui se ment, pour se sentir bien. La vie, elle est dure. La vie, elle te foutra des coups, tu te retrouveras au sol. Rien n'est plus dur que la vie, mais l'important, c'est de se relever la tête haute. C'est comme ça qu'on gagne. Président de Wikimedia France, l'encyclopédie appartient à toutes et à tous, donc il est normal qu'il y ait des discussions tant qu'elles respectent des règles de savoir-vivre. Oui, c'est Rocky Curia, c'est bien, t'as la bonne ref. Alors, je parie que Daniela, s'il regarde ces vidéos, il fait « Oh, qu'est-ce qu'il raconte encore? Qu'est-ce que c'est comme merde ?» parce qu'ils n'ont pas la ref. Donc il est normal qu'il y ait des discussions tant qu'elles respectent des règles de savoir-vivre, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci pour le sabin. Des débats qui ont donc souvent lieu sur le bistrot, un espace ni safe ni modéré et ressemblant avant tout à un boys club selon les termes de Scriptance. Trop jeune? Non mais il n'y a pas de trop jeune, il y a Rocky Balboa, là l'extrait que j'ai dit ça date du Rocky 6, dans Rocky Balboa. Et même, c'est pas une excuse. Rocky, c'est pas une excuse, je suis désolé. J'ai parlé à Bren de mettre Commando au prochain film, il dit c'est quoi Commando? Au bout d'un moment... Non. Non, tu sais c'est quoi Commando? Que t'aies 12 ans ou 45 ans, t'es obligé de connaître tes classiques. Ça c'est grave. Le mégenrage, la transphobie soft et tout, on s'en bat les steaks. Ne pas connaître Commando ou Rocky, ça c'est grave. Faut checker vos priorités les mecs. Hein. Et les nanas. Et les lavabos, s'il y en a dans le chat. À l'image de Wikimedia France, la fondation Wikimedia organisation en charge de récolter les fonds pour l'encyclopédie en ligne, assure Slate que les retours constructifs sont pris en compte. Nous accueillons les critiques et les commentaires sur la façon dont nous pouvons améliorer notre culture inclusive, car lorsque les voix sont absentes, ignorées ou réduites au silence, il ne peut jamais y avoir de bon développement de notre projet. Tous les signataires du texte publié par l'Obs se battent pour qu'aucune photo pré-transition et qu'aucun deadname pré-d'origine d'une personne qui en a changé les raisons de sa transition de genre ne soit utilisé dans les articles publics sans le consentement de la personne trans ou intersexe concernée. On fait quoi pour ceux qui sont décédés? La communauté, elle, est divisée sur la question.
Si les utilisateurs s'entendent sur le fait que la transphobie n'a pas sa place au sein de Wikipédia et des Wikipédiens estiment que le dead name en tant qu'information doit figurer dans une biographie encyclopédique, qu'est-ce qu'ils comprennent pas dans encyclopédie? Pour d'autres, il conviendrait de ne l'indiquer qu'une fois, assez discrètement, par une légère mention noyée dans l'article ou en bas de page. Une autre catégorie n'en veut tout simplement pas. Tu veux noyer une information ultra capitale qui était fondateur et un pilier extrêmement important dans la vie de la personne. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est nier l'existence de ça et le noyer, voire même n'en pas en faire mention. T'imagines à quel degré de transphobie c'est? Il faut célébrer justement le courage qu'il a eu de faire cette transition. Et que c'est un événement incroyable dans sa vie. Non, eux, ça s'est jamais arrivé. À quel moment de négation t'arrives? Cela revêt d'énormes enjeux, souligne Natasha Rolt, fondatrice de l'association 100 pages, luttant pour la réduction des inégalités de genre, qui tient à indiquer qu'elle parle en son nom propre. Par exemple, si cela est mentionné dans l'introduction de l'article, l'information va être prise par Google. Pour les personnes trans, indiquant une transition, ne serait-ce qu'une fois, peut être douloureux. Bah si c'est douloureux qu'ils aient fait leur transition, qu'ils fassent pas leur transition, tu verras, c'est beaucoup moins douloureux. Le grand public n'en a pas toujours conscience. Et puis, selon moi, utiliser le dead name est tout simplement transphobe si la personne a clairement indiqué publiquement qu'elle ne le souhaitait pas. Oui, mais c'est pas parce qu'elle le souhaite pas que d'un coup, on nie la réalité. C'est au bout d'un moment, tu peux pas nier la réalité. C'est pas parce que tu le souhaites pas que... Moi, je souhaite pas avoir une petite bite. Bon, bah... Je pourrais m'auto-persuader qu'elle est énorme, que c'est une poutre de Bamako, que je peux casser des mâchoires avec. Elle sera toujours là. Je sais pas si c'est la meilleure comparaison, mais vous avez l'idée. Les photos sont l'un des autres points sur lesquels insistent des militants et alliés de la cause LGBT+. Ils demandent de ne pas illustrer les articles Wikipédia par des photos avant transition, hormis en cas d'accord de la personne concernée. L'enjeu est doublement, puisque une nouvelle fois, le choix de l'illustration de l'encyclopédie est repris par Google. Moi, du coup, de ce côté-là, je serais même d'aller plus loin. C'est-à-dire que c'est encyclopédique. C'est-à-dire qu'ils mettent une photo avant-après. Point. Comme ça, tu juges. Mais là encore, cela peut coincer pour certains Wikipédiens. Il est toujours difficile d'avoir des photos de bonne qualité, libres de droit, rappelle Goodshort. Ce que demandent les signataires dans la tribune entre en conflit avec les usagers qui peuvent, qu'en matière d'illustration, la personne concernée par un article ne choisisse pas la photo. Le refus de l'usage du dead name peut s'appuyer sur l'une des recommandations de rédaction mentionnant explicitement le fait de ne pas nuire dans le cadre de l'écriture d'une biographie de personnes vivantes. Il y a un consensus sur le dead name pour dire que c'est une information encyclopédique. Pour autant, on ne met pas tout ce qui est encyclopédique dans un article. Parce qu'il faut aussi prendre en compte le respect de la personne, poursuit Capucine Marin du Broca, voisin. Mais à ce moment-là, c'est plus encyclopédique. C'est plus des faits factuels. Si on prend en compte le respect de la personne. C'est-à-dire qu'il y a eu des guerres entre des pays. Alors du coup, pour respecter un pays ou plutôt que l'autre, on va nier sur ce qui s'est passé vraiment. Parce que ça peut nuire sur le respect des personnes. C'est d'ailleurs ce que également venu mettre en avant un code de conduite universel publié à la suite d'une initiative de la fondation Wikimedia qui précise à Slate que l'utilisation de dead name dans une tentative délibérée de nier, de se moquer ou d'invalider l'identité de genre d'une personne est inacceptable. Surnommé UCOC, ce texte demande ainsi de respecter la façon dont les contributeurs et contributrices se décrivent. Le texte s'appelle UCOC, ce qu'on peut traduire par Tabit en anglais, mais c'est rigolo. Cette règle, et on parle de tout ça pour parler des trans, cette règle n'a pas toujours été bien accueillie par une communauté farouchement attachée à son indépendance éditoriale. Hormis les 5 règles fondatrices, chaque déclinaison de Wikipédia choisit les siennes. Comme c'est à l'origine un projet très horizontal et très libertaire, ce code, qui vient d'en haut, n'est pas toujours apprécié, pense Goodshort. Les tentatives répétées de modifier certains articles, réalisés par des proches des politiciens ou par des entreprises, ont aussi raidi une partie de la communauté vis-à-vis des textes extérieurs. Pendant des mois, une tentative de convention de style sur la transidentité a essayé, au sein de la communauté francophone, de fixer les règles pour harmoniser les usages. L'écriture s'est déroulée dans le calme, mais au moment du passage de l'essai en recommandation, des personnes s'y sont opposées, réclamant une consultation plus large. Le texte, en tant qu'essai, a donc moins de force, regrette Natasha Rolt. Sur le Wikipédia anglophone, il y a une convention de style à ce sujet dont nous nous étions inspirés. Il est également possible d'utiliser le pronom neutre, they, alors que sur la version française, l'écriture inclusive n'a pas été adoptée. Écrire sur des personnalités queer peut donc devenir un parcours de combattant
compte tenu de la difficulté de genrer au neutre. Alors c'est rigolo, du coup moi j'aimerais bien aussi l'avis des wikipédiens espagnols quand tu dois parler de non-binaire, parce que je vous souviens, hein, que ce soit dans les langues slaves ou dans les langues latines, italiennes, espagnoles, portugaises, ils ont le féminin masculin sur à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que en espagnol, on dit non-binario pour un non-binaire homme et non-binaria pour un non-binaire femme. Et c'est très développé aussi le féminin masculin. On met du féminin masculin sur à peu près plein de trucs en fonction de l'appartenance de chaque personne. C'est beaucoup plus poussé qu'en France. À base de O et de A. Écrire sur des personnalités queer peut donc devenir un parcours du combattant compte tenu de la difficulté de genrer au neutre. Après, je te dirais, si vraiment c'est juste, si tu dis elle au lieu de il et que ça le détruit, pareil, qui check ses priorités au bout d'un moment, il y a des choses un peu plus graves, quoi. Je veux dire, moi, quand j'étais gamin, j'avais les cheveux longs. J'ai toujours aimé avoir les cheveux longs. Quand j'étais gamin, même en primaire collège, j'avais les cheveux longs. Le nombre de profs qui m'ont dit « c'est votre fille ?» ou qui m'ont dit « elle ?» je suis vivant, voilà. C'est pas grave. Les profanes ne le savent toujours pas, mais sur Wikipédia, la presse joue par ailleurs un grand rôle, puisqu'elle est l'une des sources majeures pour les rédactions des articles. En fonction de leur choix autour du deadname, les médias viennent donc alimenter sans trop en être conscients les arguments d'un camp de Wikipédiens ou d'autres. Si la personne n'a pas fait de transition publique, ou qu'il n'a pas de mention publique de sa nouvelle identité, difficile d'adapter sa page, relate Natasha Rolt. Pour autant, on ne demande pas aux cisgenres leur identité de genre ou leur orientation. On n'est pas allé voir Johnny Hallyday quand il était vivant pour lui demander de prouver son genre. Je crois qu'il était de genre beauf. L'ancienne présidente des 100 pages estime que la presse doit également se former à la question pour que les sources soient de meilleure qualité et donc, in fine, les articles Wikipédia aussi. Le traitement des personnes trans, non-binaires et intersexes n'est pas le premier sujet sur lequel les contributeurs se divisent, mais l'ampleur de la controverse et sa durée le rendent singulier. C'est l'un des très gros débats qui rythme maintenant la vie de Wikipédia, mais il existe depuis au moins une quinzaine d'années, rappelle Capucine Marin Dubroca Voisin, qui fait écrire son nom. Comment tu peux t'appeler Capucine Marin Dubroca Voisin ? Tu sens qu'elle vient pas du Gers, hein, tu sens qu'elle vient pas de la banlieue. Si Wikimedia France n'a pas à se prononcer sur l'éditorial, nous sommes inquiets des effets que cette atmosphère peut avoir sur les Wikipédiens. Depuis plusieurs années, nous avons mis en place une ligne psychologique pour prendre en compte la santé mentale de la communauté. Secret professionnel oblige, impossible toutefois de savoir si de nombreux appels ont trait à ce sujet. Un Wikipédia trans présente ainsi le paradoxe de l'encyclopédie. Wikipédia est transphobe et n'est pas un lieu sûr pour les personnes qui ont fait ou qui veulent faire une transition. D'un autre côté, c'est aussi l'une des plus grandes ressources pour les personnes trans, car la richesse de l'encyclopédie sur le sujet leur permet de le découvrir plus en détail. Je crois que la nana, cette wikipédienne, n'a pas compris c'était quoi une encyclopédie, et le mieux, ce serait de la dégager. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion sur cette information. L'article, je trouve quand même très intéressant. Il y a un autre article, d'ailleurs, que je voulais lire, puis finalement, c'était pas spécialement pertinent, c'est Gender Gap. Wikipédia s'engage dans l'inclusion des minorités de genre, mais en fait, ça fait un peu doublon par rapport à l'article de Slate. Quoi qu'il en soit... Ah bah tiens, on va se quitter là-dessus. Je sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais fait une intro avec un ballon d'hélium. Et je sais plus ce que j'ai fait. Attends, on va écouter ça et on va se quitter là-dessus. Le créateur de Wikipédia lui-même, le cofondateur. Bordel de merde. Ne crois plus à Wikipédia. Ah merde. Ne crois plus à Wikipédia et a peur de la neutralité. On n'a plus le droit de citer des articles de droite, parce que s'ils sont de droite, c'est qu'ils sont forcément faux. Il faut absolument citer des articles de centre-gauche. J'avais oublié. Bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à vous abonner, à liker, à clocher. On se donne rendez-vous pour d'autres vidéos et d'autres aventures. Bye.